Salut les amis, alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite explication alors, qui va paraître bête pour certains, mais pour tous les néophytes du VTT, je pense que ça peut servir. Donc voilà, les 5 points importants avant de prendre son vélo. Donc du coup sur ces 5 points, on va parler de la transmission en premier, parce qu'une transmission sale, mal entretenue, sur une sortie, ça peut vite être la galère. Vitesse qui passe pas, qui saute, tu dérailles, ça c'est la galère. Donc bien vérifier avant, si, soit si on met du skirt ou de l'huile ou quoi que ce soit, que la transmission, bien vérifier que la transmission soit propre et en bon état pour se faire une bonne sortie, quoi. Deuxième point, l'amortissement. Alors que ce soit un semi-rigide, voiture, que ce soit un semi-rigide ou un tout suspendu, bien vérifier le fonctionnement logique et normal qu'on connaît sur son vélo. Pas hésiter à vérifier la pression, parce que suivant les changements d'attitude, quand on part en montagne ou quoi, la pression peut changer l'amortissement du vélo et il faut mieux avoir sa pompe de pression pour vérifier tout ça. La tige de selle également, donc ça rentre pareil dans les amortissements. Une tige de selle qui reste en bas. Je connais Cyril qui a fait une sortie avec sa selle baissée parce qu'elle ne marchait plus. C'est toujours embêtant, quoi. Pour monter, ça va être plus compliqué. Troisième point, les freins. Ça peut arriver quand on transporte son vélo, une durite arrachée ou n'importe quel souci, vérifier le bon fonctionnement de ses freins avant de partir. Parce que c'est vrai que quand tu veux freiner mais que tac, t'as plus rien, c'est moyen, quoi. Quatrième point, les pneus. Donc vérifier la bonne pression et le bon état des pneus. Parce que c'est vrai qu'une sortie avec des pneus sous-gonflés, tu risques pincement, tu risques crevaison si tu as une chambre à air, tu risques de déchirer ton pneu, tu risques de fracasser tes jantes. Voilà, donc ça bien vérifier avant de sortie. Moi je sais qu'avant chaque sortie, je remets un coup sur la pression pour vérifier qu'elle soit à la pression que je veux bien qu'elle soit. Cinquième point qui est plus souvent négligé par même moi, j'avoue que je le fais pas assez souvent, mais vérifier, alors c'est pas forcément toutes les sorties, mais le serrage du vélo. Tout ce qui est potence, cintre, même les pièces du cadre, par exemple pour un taux suspendu, tout ce qui est les pièces qui peuvent avoir du jeu, qui peuvent bouger, les roues par exemple, c'est vrai qu'on n'y pense pas mais ça peut se desserrer, la transmission, pareil, hein, parce qu'un dérailleur qui est desserré, forcément, il va y avoir du jeu, ça va mal passer, ça va mal marcher, mal fonctionner. Les pédales, après, il y a voilà, tout ça, quoi. La tige de selle, également, ça peut jouer. Voilà, donc bien vérifier tout ça. Et le petit point bonus, la batterie de ces téléphones et chargeurs qu'on a, etc. Donc, le compteur, la dernière fois, je me suis retrouvé à faire une sortie, et en plein milieu, il s'est arrêté parce que j'avais oublié de le charger. Voilà, donc du coup, tu te retrouves sans ton compteur. Voilà, t'as pas le compteur. Le téléphone, c'est pareil, parce que si tu pars, t'as plus de batterie, que t'as un souci, t'es un peu emmerdé, quoi. Voilà, donc on a fait le tour. J'espère que je vous ai bien montré à peu près en même temps les points importants à vérifier. Et j'espère que vous vous régalez bien sur la sortie vélo. Bon ride à tous. Tchuss.